Je suis avec Édouard François de Lanquessin, le directeur général de l'Institut européen de régulation financière. Édouard François de Lanquessin, bonjour. Bonjour. Quelles sont les différences majeures entre les réformes bancaires européennes et américaines ? Avant de parler des différences, il faut parler des objectifs de convergence. Il est clair que la crise financière a permis au G20 de se rendre compte que le monde de nos entreprises, le monde réel, était déjà un monde global. Les banques étaient elles-mêmes globales et le problème, c'était que la régulation restait nationale. Donc la responsabilité que nous avons entre l'Amérique et l'Europe, qui sont les leaders de la finance dans le monde, c'est de travailler ensemble sur les conditions d'une convergence des règles. Alors bien entendu, les politiques sont d'abord comme priorité de protéger leurs investisseurs, leurs citoyens, et en contradiction avec l'objectif général, les politiques vont essayer de faire des règles dont la priorité est de régler les problèmes nationaux. Et de là, avec Dodd-Frank Act d'un côté et l'ensemble des directives européennes, nous avons un certain nombre de divergences, en particulier sur les règles prudentielles, par exemple sur la vitesse de mise en œuvre des règles prudentielles, donc Bâle 3, qui en Europe se rappellera CRD 4, et en Amérique, où on a des difficultés de voir comment déjà ils vont mettre Bâle 2 en force. Alors, selon vous, faut-il, comme l'a fait l'Espagne, obliger les banques européennes à augmenter leurs provisions ? Alors, quand vous voulez parler de provisions, je pense que vous parlez de capitaux propres. Et là, il y a un grand débat. Nous pensons qu'en France, le système financier a relativement bien résisté à la crise. Nous constatons aussi que cette crise, quand on observe Lehman Brothers, ce n'est pas d'abord une crise de capitaux propres. Bien entendu, il manquait des capitaux propres dans certaines activités de marché. Ceci a été réglé dans ce qu'on appelle Bâle 2,5. La question pour nous, c'est surtout l'équilibre entre la surveillance et les capitaux propres. Pour nous, les capitaux propres, c'est une ligne Maginot. Et on sait, nous, en Europe, que la ligne Maginot, ce n'est pas toujours efficace. Mais que ce qui est important, c'est la guerre contre le risque. Et la guerre contre le risque, c'est principalement les bonnes pratiques en matière de surveillance. Et la surveillance en France, avec la commission bancaire qu'on appelle l'ACP aujourd'hui, est une surveillance relativement intrusive, comme d'ailleurs en Espagne. Et cette surveillance intrusive permet effectivement de renforcer la sécurité du système financier sans pour autant geler trop de capitaux. Car, bien entendu, c'est du bon sens. Si on gèle trop de capitaux pour des questions prudentielles dans les banques, ce sera autant de capitaux en moins pour les entreprises et la croissance et l'emploi dans le monde. Donc toute la question, c'est de trouver le bon équilibre entre les capitaux propres et la surveillance. Et en ce qui concerne les banques françaises, lorsqu'on parle de la Société Générale, de la BNP, du Crédit Agricole, etc., le niveau de capitaux propres est a priori relativement suffisant par rapport aux risques que présentent ces banques. Donc nous n'avons aucune inquiétude sur cela, sachant qu'en France, nous avons été capables de restructurer l'industrie financière autour de 4 ou 5 grands groupes financiers solides. Cette révolution de la restructuration de la banque financière, on l'a fait en France, elle n'est pas encore complètement faite en Allemagne, elle n'est pas non plus faite en Espagne, et c'est la crise qui, en Espagne, va déclencher la restructuration des caisses d'épargne espagnoles, par exemple. Et selon vous, quelles réformes entreprendre pour justement améliorer la gouvernance mondiale du secteur bancaire ? Alors, il est clair, comme je le disais en introduction, que le monde étant global, les banques étant globales pour accompagner des entreprises internationales, il est clair qu'il est nécessaire qu'il y ait un certain niveau de gouvernance mondiale. Et le président Sarkozy a été à l'origine de la création du G20, et il est clair qu'il est nécessaire de mettre en œuvre toute une structure d'organismes, de convergence, de dialogue sur la régulation mondiale. Le G20 est effectivement l'organisme
faîtière, leader, mais il va falloir décliner autour du FMI, de IOSCO qui est le régulateur en matière de finances, de Bâle qui est le régulateur en matière de prudentiel. Donc on a tout un network d'organismes mondiaux qui vont se décliner au niveau européen d'une part et au niveau domestique d'autre part pour pouvoir progressivement, granulairement mettre en œuvre des régulations bottom-up qui sont cohérentes au niveau mondial. Édouard François Delanxin, je vous remercie pour ces éclaircissements et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup et à bientôt. J'espère que vous aurez encore beaucoup de soleil à New York.